All right. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous rentrer là aujourd'hui pour une autre édition de Benji Show. Et aujourd'hui là, nous pour aller et faire une émission spéciale côté que nous pour retourner sous un ensemble d'éléments d'actualité, un ensemble de questions qui ont même et notamment fameuse question et arrestation et c'est capable de relayer le comme ça et de Nicolas Maduro et je dis à là pour nous capable de faire ça et pour nous capable essayer et comprendre et une série de questions et je dis à là nous prend le plaisir pour nous inviter une personnalité, un monde qui lui-même qui passait et de présent et qui passait de présentation et bon moi s'il est connecté et une personnalité qui passait de présentation c'est John Miller Beauvoir qui lui-même qui c'est un politologue et politicien un spécialiste dans la question et gouvernance, c'est avec lui, je dis, nous allons essayer et aborder un ensemble de questions, notamment et questions et Venezuela et après le monde le coup d'état, il y a monde qui dit capturer, il y a monde qui dit kidnapping, mais avec lui-même nous allons essayer analyser question ça et garder et répercussions qu'elle est capable de gagner sous région sous Canada, relation Canada, Haïti et la tri. Professeur Beauvoir, comment est? Bonjour, Peterson, comment nous est? Bon, et mon cher, nous sommes capables de dire nous en forme et nous avons regardé l'événement et avec un pile, et nous sommes capables de dire avec un pile retenu et compte tenu de une bonne question qui paraît anti-gens et sombre. Et première question que tu es capable de poser par rapport avec ce qui passé dans le pays Venezuela, et qui analyse qu'on fait soit considéré dans le cadre de regard du droit international de événements ça qui passé week-end passé dans le pays Venezuela. Bon, merci pour l'invitation. Et tout d'abord, et ça qui passé Venezuela, si nous regardons il avec lunettes et droit international, je capable de dire que réponse là est très simple. Alors, on a préféré nous après la Deuxième Guerre mondiale, gagner des textes fondateurs qui régissent et relations internationales, notamment la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et on connaît justement, c'était sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale, et puis bon, le pays a dit plus jamais. Il y a doté d'un nouveau régime et de droit international, de normes, d'institutions, pour empêcher que c'est la force qui primait. Donc, si vous regardez des chartes Nations Unies, Peterson, depuis l'article 1er, il parlait de égalité souveraine des États. Ouais? Donc, son institution, son document qui fait même qui reconnaît droit peuple à autodétermination. Et puis, il parlait de l'égalité souveraine des États. Donc, article 1er et article 2 parlaient de questions ça, et ça qui passe au Venezuela sont violations flagrantes à tous les niveaux de principes ça. Principe de l'égalité souveraine des États. Et comme on parle du continent américain, nous avons référé nous tout et à chaque organisation État américain. Ouais. Donc, dans l'article 1er, il dit justement qu'il faut parvenir à un ordre de paix et de justice et renforcer la collaboration entre États, défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance. Déjà, le premier article. Donc, ça qui passe au Venezuela, il fait en dehors de normes, en dehors du droit international, en dehors de tout principe que institution mondiale, qui c'est l'Organisation des Nations Unies,
et institutions régionales que vous-même vous connaissez très bien, l'OEA, que l'y a défendre. Donc vraiment, et Donald Trump l'y a réécrit pratiquement en direct l'ordre international avec la force. Et pour mon cap dit que j'en analyse ça, anti-Jean fait son forme à géométrie variable parce que commentaire ça n'a pas de fait lorsque les États-Unis étaient envahis et la Serbie et Yougoslavie, il n'a pas de fait pour Irak et comme si j'ai l'impression lorsque un groupe monde qui peut-être quoi dans droit international, si c'est pas yo fait commenter ça, mais laisse ça approprier avec yo d'accord. Ah oui, non mais c'est sûr que et droit international, alors ça n'a vu aujourd'hui, nous non l'autre paradigme, c'est le paradigme de la force, on retourne à la force. Et c'est pas et Donald Trump inscrit dans une continuité historique. Il n'est pas un accident de l'histoire, c'est-à-dire que l'Empire américain, d'ailleurs, connaît ça la destinée manifeste depuis la création des États-Unis. Les États-Unis pas de dimension liée là. Donc, un ensemble de conquêtes. Premièrement, contre les autochtones, et contre les Mexicains, puis on prend la Californie. Et il y a une doctrine Monroe, nous qui arrivons sur ça un peu plus tard, on connaît qu'on parle de ça tout. Il y a un ancien chef d'État américain, originaire d'Ohio, qui est le McKinley. D'ailleurs, toute question tarif que Donald Trump, guerre commerciale que Donald Trump a mis là, c'est des bagages qui étaient faits déjà. McKinley, ça, c'est ton et on porte étendard de guerre commerciale, monter tarif, saisir territoire, y compris Porto Rico. Donc, une continuité historique dans l'approche Donald Trump là, il fait à partir de plusieurs variantes, plusieurs formats, plusieurs méthodes. Et j'en dis là, guerre en Irak là, tout, c'est un élément. D'ailleurs, guerre en Irak là, il fait sur un schéma très, très douteux, un principe de guerre préventive. Et dès que l'on ouvre la voie à guerre préventive, vous êtes capable de faire toutes sortes de dérèglements, toutes sortes de primautés ou bien de dérives de la force brute, de la force brutale dans les affaires internationales. Oui, mais en même temps, si nous considérons acte d'accusation qui ont porté contre Donald Trump et qui, aujourd'hui, là, les publics, et nous bien saisi que ensemble de arguments que l'administration Trump a avancé pour le dire que monsieur c'est chef cartel, etc. Mais nous, à la surprise générale, ensemble de accusations ça a retombé. Est-ce que là, on a parlé de violation de droit international, mais est-ce que nous pas tomber dans un remake de ça qui est fait ni pour Irak ou du moins Afghanistan, comme si ils ont choisi faire des actions au niveau international, mais qui pas nécessairement basé sur des faits qui vérifient? Oui, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Donc, ça, c'est classique. Et même États-Unis, ça, qui dit que le bras cherche un tyran au Venezuela, et premier voyage Donald Trump fait, c'est dans la monarchie du Golfe. Donc, ce n'est pas des démocraties. Donc là, il va chercher. Il y a une chose qui est claire, et Peterson, et je pense que Donald Trump facilite nous analyser ça. Il n'est pas caché derrière démocratie ni droits humains. Ouais. Et là, il a toujours gagné une sorte de paravent dans l'intervention américaine. Et George Bush, par exemple, il a fait promotion de la liberté, la démocratie, etc. Dans pile l'autre intervention qui fait sous d'autres formes, mais Donald Trump il renoué avec une vision impériale assumée, pour il dit que moi débarquer, mener soldats, moi mener bateau de guerre, moi nan radou, OK? Besoin pour bon pétrole là. Comprenez? Et sous par ban moi, m'a venir avec une deuxième vague qui est beaucoup plus brutale. OK, mais est-ce que ça permet de nous faire transition tout, mais est-ce que c'est pétrole seulement que Venezuela ouais et que les États-Unis ouais au Venezuela? Non, il y a un pile enjeu. Donc sous-suivre très bien et narratif que Donald Trump et puis équipe li mettaient de l'avant ou après tout les grands intérêts géostratégiques. Pétrole là c'est un élément fondamental. Gagner la présence chinoise et au Venezuela et dans toute la région. D'ailleurs, même songer
d'ap font étude en maîtrise en relations internationales à l'UQAM. Et une bagage que nous ouais à l'époque, c'est une percée chinoise dans toute région par rapport à grand investissement, etc. Donc, la Chine a une présence qui est très, très forte, il y a des liens commerciaux extrêmement puissants. Et il faut que nous disions effectivement, et l'administration américaine, il était plus avec guerre en Afghanistan et puis l'autre intervention dans d'autres parties du monde, il était plus ou moins négligé l'Amérique latine. Et je dis, hein, et Donald Trump dit qu'il n'est pas d'accord, Jean l'a fait, ce corollaire Trump à la doctrine Monroe. Donc, c'est arrière-couru, ou pas d'accord pour que la Chine ait une prééminence, que ce soit sur le plan géopolitique, sur le plan commercial dans la région. Donc, ça, c'est un intérêt extrêmement important. Et l'autre élément, c'est comme Donald Trump est un autocrate. Il croit, en fait, le monde divisé en des zones d'influence. Donc, l'Amérique, c'est son arrière-cour. Il a besoin d'une zone d'influence là. Et ça, le fait Venezuela, c'est un avertissement, c'est une leçon que le bail pour tout l'autre pays dans la région, y compris le Canada et l'autre pays dans la région. Nous allons parler bien content, on fait transition. Là, on a tout fait transition, la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Maintenant, il y a une négociation entre le Canada aujourd'hui avec les États-Unis. McCartney, qui était élu, et une élection qui a été faite l'année dernière sous Elbow Hop, ça veut dire que il peut camper en face de Donald Trump. Et pendant toute négociation qui a gagné entre deux pays, le pétrole d'Alberta représentait un enjeu stratégique que le Canada a gagné comme levier et pour lui-même capable de mener une négociation. Maintenant, selon vous-même, est-ce que vous pensez que ça passé au niveau Venezuela est capable de gagner un impact et sous négociation entre Canada et les États-Unis? Bon, moi, je fais une émission, et on me fait une émission hebdomadaire sur Radio-Canada. Il y a une émission que je fais récemment. Nous parlons de évaluation de l'ACEUM, de l'accord Canada, Mexique, États-Unis. Donc, tout ça fait dans le contexte de conflictualité, de guerre commerciale que nous gagnons là aujourd'hui. États-Unis gagnent deux gros intérêts, capable de dire, deux gros, parmi un pilote sur le Canada, gagner les enjeux de l'Arctique, c'est-à-dire la sécurité de l'Arctique, et qu'on a gagné accord NORAD dans deux pays. États-Unis, dans la vision impériale, de vision sécuritaire et que le gagnait, et le Canada comme un maillon faible dans la perspective ça. Un deuxième élément qui est beaucoup plus, pour moi-même, qui est beaucoup plus fondamental, dans toute initiative États-Unis prend pendant les derniers mois, ils ont découvert que la Chine gagne en longueur d'avance considérable sur la question des terres rares. OK? Et ça, lui-même, lui pose un problème stratégique très important pour les États-Unis, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique. D'ailleurs, côté la Chine, justement, il saute peser sous le levier ça, qui fait Donald Trump obligé à le rencontrer, monsieur. Donc, le Canada gagne des réserves importantes en terres rares. Donc, l'organe puissance hégémonique qui voisin, il fait calcul ça pour, il analyse le qui sort comme ressource. Attendez, une seconde. Et puis, justement, on se parle de question pétrole là, qui est républicain, ordinairement, beaucoup plus que démocrate, ils croient dans la question pétrole là. Pétrole là, sont qui capable de faire la guerre, capable de faire confrontation, etc. Et là, pour États-Unis, Canada a une réserve, a des ressources pétrolières, et toute question des 51e État, et une convoitise, c'est ça. Donc, c'est clair que, question Venezuela, alors tout est lié. L'Ukraine, le Venezuela, ça qui passe entre Canada, guerre commerciale, soit font analyse de contexte international là, il faut capable imbriquer tout facteur ça. Très bien, vous mentionnez question terre rare, mais je pense que terre rare là tout aussi important que pétrole là, pardon, et dans le cas Venezuela avec Canada, mais
l'on considère ensemble de lois qui existaient jodi à là au Canada qui pratiquement interdit toute forme d'exploration ou du moins exploitation de ressources ça. Maintenant, alors considérer un citoyen tant que Donald Trump qui lui-même et son nègre, son businessman, pour ne pas dire un racketaire qui a cherché opportunité et sauvé sous chaque graine bagaille. Pour lui-même, Canada pas intéressant pour lui parce que loi qui existait au Canada pratiquement lock ça gagne dans sous-sol li. Et c'est ça que McCartney comprend et est capable comme on son fait observateur de la politique canadienne et internationale. McCartney a été élu comme libéral, mais il est en train de diriger comme un conservateur. Est-ce que vous comprenez? Il dit que M. Voller est tout ensemble idée. Non, mais ça, je dis, même parce que je me rencontré, alors j'ai des liens avec des leaders politiques du Parti conservateur, on a rencontré des sénateurs, et ouais que, bon, monsieur il prend une page dans Playbook, ça je dis. Donc, où est le rapprochement pouvoir fédéral avec Alberta, où est ça? Où est un mémorandum qui signe récemment, d'ailleurs c'est pour exploration et exploitation pétrole. Ou est que dans pile effort qui fait de la part de Carney pour les faire déréglementation, pour les réduire normes environnementales, c'est une raison qui fait que un ministre influent du Parti libéral obligé de quitter le pouvoir, obligé de quitter le cabinet. Donc, monsieur a mis au diapason par rapport à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle. Oui, mais en pile l'observateur dit que et entre le discours et l'action, il y a un gros écart parce que dans le projet budget que le soumettent là, éléments ça qu'on mentionne là, il n'y a pas nécessairement sorti dans le budget qui c'est un acte de souveraineté et qui peut montrer qui compte avec politique là. Oui, grand pile effort. Bon, c'est clair que c'est quand même faut qu'on prenne en compte et réel politique là au Canada, c'est-à-dire le Parti conservateur, ils ont l'aile très à gauche, ils ont l'aile très progressiste. Monsieur a fait avaler pilule là, mais de manière progressive. Mais ça, moi, dans le budget, ou dans pile investissement sur le plan militaire, ouais ça. Il a essayé de diversifier un partenariat commercial vis-à-vis des États-Unis, côté où il aller plus en Europe, je dis là. Et moi, je t'invite sur Montréal, une grosse conférence qu'a fait notamment sur question de défense canadienne. Et c'est question que abordée par la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Donc, c'est des éléments très, très importants qui sous table là, mais quand même, son processus. Faut nous dire que Canada juste réveillé et au capable de ça. Canada est totalement aligné sur la politique étrangère des États-Unis. Moi-même, moi, travaille sur 3 continents. Et une bagay moi toujours dit, c'est que le Canada n'a pas une personnalité internationale, il n'a pas un caractère international, il est juste aligné sur une vision américaine, disant que bon, c'est grand frère, et il y a toujours là pour eux. Et un bon matin, ils ont réveillé, ouais, que on transactionnel, on est qui entré dans une sorte de gangstérisme international, et que pas rien qui hors de portée pour l'y accaparer en misant sur la force brute et le pouvoir économique des États-Unis. Bon, et là, en pile monde et cap gardé, et c'est pour nous retourner dans la question pétrole là, on considérer que et Venezuela pratiquement avec le Canada, et c'est eux même qui gagnent et est capable de plus forte réserve de pétrole et lourd que par exemple des pays tels que les États-Unis possédant pile raffinerie la Kaili. Et comment selon vous-même vous pensez que Canada qui vient faire compétition avec le Venezuela dans ça, est-ce que ça pas capable de risquer mettre l'économie canadienne qui déjà dans une position pas tellement confortable, et il y a des gens qui disent il y a une crise n'est capable de dire silencieuse, ils essayé de dire comme ça. Est-ce que pétrole Venezuela qui est beaucoup plus disponible pour les États-Unis jodi à là et pétrole Alberta pratiquement similaire, est-ce que ça ne peut pas retirer un levier dans mes McCartney pendant la prochaine négociation? Je vais retourner à la question ça parce que c'est fondamental et on peut qu'il y a un pile observateur dans le pays Canada, c'est une bagaille que vous mettez visuel sur eux et vous pensez que Trump va jouer, on est transactionnel donc monsieur, il va jouer sur ça en pile. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, le
le leader du Parti conservateur, Pierre Poilievre, ils font sortie, exactement sortie là. Il dit que ça va va passer. passer. Changer résidence. J'ai habité à Alberta. Ça veut dire que ça va passer Venezuela, il est obligé Canada pour lui ajuster tiré, pour lui accélérer un ensemble de décisions à l'interne. Notamment, et une décision importante que nous avons besoin de faire ici au Canada, par exemple, c'est éliminer un ensemble d'obstacles interprovinciaux. Ça veut dire que pour faire business entre les provinces. Parce que c'est des barres qui pas gain sens. Entre les pays en un pays. Entre les provinces du Canada, il y a un tarif. Vous comprenez? Il y a une réglementation. Donc ça déjà, son obstacle au développement du Canada. Et même, on toujours dit ça. C'est une raison qui fait que le Canada n'a pas projeté tête comme un pays avec une ambition de puissance sur la scène internationale. Et je dis, on a payé ça parce qu'on vit dans le pays là actuellement. Et deuxième élément, c'est justement accélérer production. Et production industrielle, production pétrolière, et diversification de sources d'énergie, et nous avons pile de l'auto, nous avons pile de nous avons fait avec lui. Donc, nous avons pile et accélération qu'on a fait. Et pendant on dit Trump très transactionnel là, il y a un élément qui est capable d'expliquer ça. Ou est que dans vision par rapport à Venezuela, il n'y a pas allé vraiment vers changement de régime. Ah non, ça c'est pour ces questions d'avoir le poser là. Il n'y a pas visé. Alors, toute intervention américaine par le passé, le plus souvent, il y a visé pour changer le régime, malgré que vous mettez puppet, vous mettez contrôler, ok, sous un vernis de transition politique, transition démocratique. Mais, équipe Trump, il rend compte que, à la question démocratie, transition, chercher Damna et Corina Machado, ça capable de créer soulèvement, pour une mobilisation. Permettez-moi, on va prendre quelques secondes le temps pour me faire entendre. Et Marco Rubio, qui lui-même t'a parlé dans le mythe de presse, il y a une intervention en anglais. Bon, je suppose que il y a un expert encore ou parle anglais. Et on va permettre pendant quelques secondes juste pour tendre et Marco Rubio. Absolument. Well, a couple things. First of all, Maria Corina Machado is fantastic, and she's someone I've known for a very long time, and that whole movement. Support of 70% of Venezuelans. Why not work with her? Well, a couple things. First of all, Maria Corina Machado is fantastic, and she's someone I've known for a very long time, and that whole movement is. But we are dealing with the immediate reality. The immediate reality is that unfortunately, and sadly, but unfortunately, the vast majority of the opposition is no longer present inside of Venezuela. We have short-term things that have to be addressed right away. We all wish to see a bright future for Venezuela, a transition to democracy. All of these things are great, and we all want to see that. I've worked on that for 15 years on a personal level, both in the Senate and now as National Security Advisor and Secretary of State. These are things. Marco Rubio dit que il y a un problème que le gagne avec ça qui a passé jeudi là dans le pays Venezuela, c'est que l'opposition pas là. Mais avant que pour me tendre sur ça, gagnons fait est-ce que l'opposition ça qui dit pas sous place dans le pays Venezuela, est-ce que c'est pas un bagage provoqué? L'on considère que Machado est toujours à vivre Venezuela malgré que yo considère Maduro comme un dictateur, c'est comme ça mais l'idée opposition est toujours à vivre Venezuela. Il fait comme pas magie, nèg yo extrêmement zèle, dans date que c'est 12 décembre pour le recevoir un prix Nobel de la paix et yo bay l'ordre 13 jours après pour que intervention en fait et je dis à la discuter de Maduro qui la Cour New York qui est en prison de New York. Est-ce que Jean Dia et vle tendre sous ça? Est-ce que les États-Unis lui-même ou du moins Marco Rubio puisque c'est lui-même d'ailleurs le président était comme ça, li apprendre de leçons passées Libye, Irak, Syrie, Afghanistan côté que yo fait changement de régime, yo envahi, yo fait toute qualité des ordres et à la fin yo quitté un pays qui déstabilisé et yo pas la souhaiter ça arriver dans la région ou bien dans Bakia Dieu genre même yo toujours utilisé et terme anglais ça
Dans mettre en ça. Absolument, non, mais pour dire pour l'opposition vénézuélienne, moi-même personnellement, depuis très jeune, je participé dans pile forum international qui avec des leaders latino-américains, parmi lesquels des Vénézuéliens, qui dans opposition, justement, dans opposition depuis sous Enrique Capriles, Yep. et je rencontré en Espagne, au Mexique, et après Juan Guaido, et on l'autre encore, et puis Corina Machado. Il faut nous dire effectivement, avec dernière élection, et bien, ça c'était là avant élection avant tout, et après résultat, il y a eu pile répression, ok? Un pile jeune, un pile militant, un pile membre et opposition, hein, qui c'est la droite, une certaine droite vénézuélienne, ils ont exilé vraiment, ils au Mexique, ils ont un gain qui... Oui, il y a environ 8 millions de Vénézuéliens qui à l'étranger. Oui, mais parmi lesquels des leaders vraiment, des jeunes leaders, des anciens candidats, ils ont deux, ils se comprennent. Mais ça n'a pas justifié en position de principe. Si on dit que son dictateur lié, son autocrate, son monde qui a violé les droits moun, son gangster, ou pas accommoder avec le même régime. C'est-à-dire qu'on prend seul, par major, on prend seul leader, après ça, tout reste dispositif, là, tout apparatus militaire, là, institutionnel, là, est en place. Mais donc, c'est pour dire que... Et moun qui a avancé, question, si on prend l'exemple de Panama comme exemple, qui sont pas le dire dans ça? Oui, ben c'est pas le contexte est totalement différent. Par exemple, de Trump lui-même, il fonctionnait comme non mais Panama a été juste retiré Noriega, il a été même infrastructure là, c'est Noriega seulement été retiré. Ouais, mais nous parlons dans le même contexte de guerre froide. On parlait de 1989. Le monde était, c'est pas la même chose. Je dis alors, on gagne et Marco Rubio, qui c'est originaire de Cuba, qui prend des positions pendant des années pour la démocratie au Venezuela. Il faut qu'on ait ça. Monsieur dans la commission Sénat Affaires étrangères, il cultive des rapports avec Mounsayo, il fait des offres, et peut-être qu'il a aidé le Jondian pour le quitter, ou songer comment Damsa a quitté Venezuela clandestinement pour le prendre bateau dans mi-temps-nuit. Ah ben c'est ça. Est-ce que c'est pas extrait ou extrait, justement pour être capable pas gagner leader de l'opposition, pas gagner les informations. Pas gagner les informations, même du ça. Oui, mais ça fait 2 mois que les États-Unis ont préparé ça fait là. Ça fait là, ou plus ouais, c'est des gens qui ont besoin de rançon. C'est comme la mafia. Quel que soit le monde qui a besoin de rançon, ils prennent rançon en amont. Non. Il ne s'agit pas d'une question. Il ne s'agit pas d'une. Je ne partager l'idée, ça. Question comme sous forme de rançon. Parce que là, il faut nous comprendre, pour peut-être permettre moi de réfléchir sur ça pendant la journée, avant que je commence là, je me dis, mais il y a un problème là. Et Mamzelle, il était dans l'opposition Venezuela, il fait tout le temps, il n'a pas jamais exilé, il n'a pas jamais parti. Il fait comme par hasard, il peut le forcer le sortir, dans créer et un prix Nobel de la paix. Il parlait, c'est petit, il voyait pour le prendre, il fini le soir même, un bataillon d'anciens officiers américains, soldats américains qui rentraient dans l'espace Venezuela, ils sont sortis avec elle, 2 cuirassaux, ils montaient Oslo, là, ils participaient dans l'événement. Et depuis l'MT, ça me dit, est-ce que c'est pas une possibilité pour que Nègyo fait s'enrêler, ça n'était en Haïti en 2004 là, côté que l'opposition bataille, et lorsque bénéfice paraît sous table, son Gira la tortue qui sortit de nulle part, dans la retraite, les Bokaraton, défini qui viennent diriger un gouvernement. Pratiquement, c'est ça qui a passé là. Et d'ailleurs, même les élections, je me dit que pas de élection. Comme si, pas élection, pas même là, même. Ça veut dire, ou presque, ouais, son pouvoir pour le Kimbe là pour minimum 3, 4, 5 mois, et c'est l'avenir qui va le rester là. Ça pas intéressé. La question élection, démocratie, droits humains, pas intéressé et administration Trump là. Et ça dit à raison dans ce sens que le leader a quitté, leader opposition a quitté Venezuela, il connaît très bien, il pas qu'à retourner pendant que le régime Maduro est en place.
C'est le connaît, son moun y a cherché, etc., qui était en forme de clandestinité. Li allé, li fait des déclarations publiques, des sorties publiques, mais elle connaît que le régime n'a pas quitté, li rentrer. Est-ce que Gomba qui t'a planifié? Est-ce que ça fait partie d'un plan? Moi, je dis que moi-même, je ne pas aventuré pour me dire li, mais il y a des éléments qui paraissent très vraisemblables et très suspects dans le timing événement. Mais ça me dit, l'homme mafia, c'est comme si me dit, Donald Trump a un pile de demandes. Il y a une liste de demandes. Et on rend compte, et il y a des articles qui sont aujourd'hui en sous ça, que Delcy Rodriguez, qui est vice-président, il a une expérience dans le management, dans la gestion du secteur pétrolier. Non, mais c'est l'été ministre pétrole, toutes les vice-présidents. Exactement, yeah. Ministre pétrole. Donc, il a une expérience dans la gestion de plusieurs stakeholders, dans la question industrie, secteur privé, etc. Il dit que c'est plus facile pour travailler avec lui que Maduro, qui est un petit gens impulsif, etc. Ou pas qu'à côté le camper, ou bien il y a une vidéo. Est-ce que Swap Dimla va montrer que, contrairement à ça, on a dit qu'il y a un peu d'intelligence des actions ça? Absolument. Non, pas rien qui fait par hasard. C'est des mises en place. Peut-être que l'opposition vénézuélienne était naïve parce que justement, ils ont supporté l'action. Et action contre bateau, ils ont supporté. Et ils ont frappé port Venezuela, ils ont supporté. Ils ont dit oui, si les États-Unis viennent délivrer nous en bas Maduro, nous avons supporté. Et puis finalement, ils ont rendu compte, ce n'est pas une question de changement de régime, ni établissement de la démocratie, ni transition vers un autre régime. Ils ont juste besoin des espaces qui sont aménagés pour des revendications précises. C'est-à-dire que Wall Street, les grandes pétrolières, ils ont besoin d'accès au lac Maracaibo. Est-ce qu'on a négocié ça? Nous avons besoin, on recule, on diminution de l'influence chinoise, iranienne, cubaine. Est-ce que nous avons joué ça? Et puis bon, peu importe monde qui est au pouvoir, depuis nous avons joué ça, nous faisons transaction, nous faisons deal. Mais avant et nous avons quitté, excusez-moi, nous avons quitté bateau nous, avec ça nous relais, toute dissuasion militaire, nous avons quitté en place pour garantir que ça m'a gagné comme revendication et respecté. Donc, c'est de la piraterie. Ça rappelle Charles X qui voulait bateau avec canon pour dire d'accord pour remettre moi l'argent pour vos corps violés, pour vos femmes et filles violées, parce qu'on sortit en bas domination et pour territoire, pour esclaves qui libérés, faut qu'on paye pour ça. Donc le bourreau qui s'est fait. Mais tout fait transition maintenant, quid de Haïti et Cuba? Bon, Cuba, lui-même, pour moi-même, en termes de lien beaucoup plus direct, je pense que Cuba, il est très probable que Cuba tombe de son propre poids. Dans le sens que, dans la région, c'est Venezuela qui est plus gros allié régime Cuba, et notamment sur le plan économique, c'est-à-dire avec pétrole. Donc, avec Blocusa qui me gagne là dans la région, et qui fait que bateau pas qu'à aller Cuba, et sorti Cuba pour aller Venezuela, il est capable de créer une situation économique et tellement terrible ou bien intenable à Cuba qui fait que, bon, soit gagner famine à grande échelle, il doit gagner des mouvements sociaux qui éclatent, etc. Donc, en tout cas, c'est sous ça qu'ils ont misé au niveau du régime de Trump, de la vision stratégique de Trump. Mais ça, il reste à voir. Maintenant, et pour moi-même, notre pays, dans son aventurisme militaire, on va écarter possibilité pour que au fond, même j'ai refait le Venezuela. D'ailleurs, pour Marco Rubio, priorité Marco Rubio, c'est pas Venezuela, c'est Cuba. Monsieur grandit dans l'ambiance en Floride et quand c'est petit immigrant cubain, monsieur fait toute carrière politique en lutte contre le régime Castro. Donc, éventuellement, si on voit que le régime n'a pas effondré de son propre poids, il est capable de faire une sorte d'agression militaire sur Cuba. Ça, c'est son bagage, nous pas doit exclure avec un monde comme Donald Trump à la Maison-Blanche. Haïti. Vous dites Haïti tout? Oh, obligé.
Non, mais si nous mettons en contexte un cas d'Haïti, nous voyons que M. Dam CPTO, l'année dernière, il était pris tout plaisir, invité le président colombien, il y a un ennemi. Il y a un que Marco Rubio ensemble avec ton parler, ouais. Il y a allé Colombie, monter, descendre, etc. Nous voyons depuis l'événement, c'est silence total. D'ailleurs, même un groupe monde qui te font un fake news sorti et la présidence courit dit hey, seul moyen de communication gagné c'est la présidence tout ça nous c'est fake news. Ah oui, oui. Donc sous ta ministre Affaires étrangères Haïti je dis à la qui position t'a Québec. Bon, alors ça sont on connaît ça très bien, on faire au passé dans la diplomatie haïtienne là, vrai. Donc on connaît que ministre Affaires, alors le vrai chef de la diplomatie, c'est la présidence, c'est le président. Et ministre Affaires étrangères, là, il y a plus les porteurs de messages et d'un positionnement de l'exécutif. Très bien. Mais ça, là, je dis en Haïti, ou un exécutif qui est dans sa forme et dans sa substance, il n'a pas gagné et aucun contenu, il n'a pas aucune légitimité, il n'a pas aucun tempérament, comme des hommes d'État. Donc vraiment, ils ont abouté à un certain appui ou bien permissivité occidentale, notamment américaine, suivez mon regard, pour exister. Donc c'est des valets en fait. C'est comme si Haïti nous avons là aujourd'hui en architecture institutionnelle nous en Haïti avec monde qui représente nous impossible pour nous notre débat qu'a fait dans le monde là aujourd'hui là. C'est triste à dire, c'est très triste. C'est très triste pour pays qui te gagné constitution impériale que nous te connaissons et pays qui te avec pétion qui fait tout ça nous connaît nous faire pour Amérique latine pour joindre liberté, cette terre de liberté. Et pays qui participaient dans la décolonisation de l'Afrique, mais sur le plan spirituel, économique, sur le plan politique, sur le plan intellectuel. Et puis qu'elle fondé, qu'elle cofondé, qu'elle créé une série d'administrations publiques en Afrique, notamment au Congo et au Gabon, etc. Je veux dire, ouais, nous top complètement inexistants dans un monde qui change. C'est un monde qui change sous nos yeux. Et pour Haïti, totalement absent. Et ça, pour moi, c'est la plus grande tristesse. Le problème de Haïti, ne serait pas là, c'est ça la plus grande tristesse, en fait. Bon, et là, je pense que nous pourrons le suivre et nous pourrons le suivre, ça va passer là, et parce que il y a une grande action qui fait le 3 janvier, et c'est ça, pour nous finir, je vais des opinions sur ça, qui pratiquement fait le monde peur. L'en considérer même propre allié les États-Unis qui en Europe et Greenland par exemple et nous voyons que c'est la peur au ventre pour un peu le dirigeant européen pour parler tête. Est-ce que ça qui vit Venezuela pas privé la caillou m'a t'attendre sur ça avant que nous finisse. Oui, en fait mais dans définition mais redéfinition de l'ordre mondial et c'est une conséquence. C'est-à-dire que les alliés traditionnels notamment de l'OTAN et Alliance transatlantique, les Européens, le Canada, etc. Ouais, ça pas campé sur rien. Donald Trump chiré by ça. Et d'ailleurs, sous temps de Stephen Miller, je dis, c'est un plus gros conseiller dans la Maison Blanche, il dit que l'orgue est force ou gain puissance, et c'est ça qui détermine l'action sur la scène internationale. Ça veut dire que c'est le droit international. Oui, monsieur, c'est la force qui fait le droit. Et monsieur dit clairement, Greenland doit appartenir aux États-Unis. Il dit de quel droit pour Danemark jusqu'au Télia pour lui dire qu'il y a souveraineté sur le Greenland, d'ailleurs qui pratiquement collé avec les États-Unis. Donc il dit que de toute façon, il va le mettre main sur Greenland. J'aime bien l'impression, ça, c'est un autre chose pour nous faire. Ça donne foi dans le dos. Donc c'est juste pour dire que, écoute, dans ce monde, il n'y a pas, c'est pas une question de amis ou ennemis, c'est mettez force beaucoup. Chaque pays, pour conserver souveraineté, c'est force ou capable. Force ou à quel type d'alliance stratégique ou nouer, et puis avec ça, ou capable exister ou bien survivre dans cette loi de la jungle internationale. John Miller Beauvoir, qui est politologue et
expert en question gouvernance, qui c'est chroniqueur dans Radio-Canada. C'est avec lui nous avons analysé la situation qui a passé dans le Venezuela. Moi, je vous remercie et je vous profiter. Souhaitons une bonne et heureuse année 2026. Bonne année, mon frère, et puis continuer avec engagement ça pour partager informations, pour partager les outils qui permettent de mieux comprendre ce qui va passer dans le monde là. Eh bien, à la prochaine. Bonne année. À la prochaine. Merci. Merci. Et nous t'avons parlé avec John et Miller Beauvoir, un haïtien natif natal qui a vivre et fonctionner dans la Cour Montréal, côté que M. c'est chroniqueur dans Radio-Canada, il gagne un chronique que le fait chaque semaine, côté que le parle également questions politiques, relations internationales. C'est avec lui nous avons essayé de comprendre, chercher à comprendre perspective et action Donald Trump prend dans question Venezuela. N'a pas rappelé non, chose à venir grâce à East Florida Premium Medical Care qui c'est une clinique qui a fait plus gros progrès dans la Floride, li basé dans 7421 North University Drive, suite 301 Tamarack. Là, on a besoin de toute qualité soins et il a accepté puis fort, on est capable de dire gros compagnie assurance. Et si ça intéresse dans les perdre du poids, ou capable de avec Dr. Jean-Ewol Noël qui lui-même a fait un plan spécial et préparé pour nous prochain. Est-ce que capable ETA venir mais on ka getan prêt. Les vignes grâce à Woolib qui c'est une compagnie haïtienne qui lui-même spécialisée dans une compagnie technologique qui permet que haïtien lui-même connecter moun qui besoin de service avec moun et qui a bon service. Li vini également grâce à Sunrise qui c'est une compagnie haïtienne qui permet jodi à haïtien connecter avec le reste monde là. Et j'en ai toujours dit faut nous supporter compagnie locale en même temps tout faut que nous disions lever pied par rapport avec qualité de service que yo même yo a bay. Woolib Business. Ou pas envie sorti, ou fatigué, ou gen urgence pour aller dans market, acheter dans restaurant, chercher rap dans dry clinic, acheter ou bien prendre médicaments dans pharmacie. Si vous êtes un diaspora ou voulez voyer manger pour famille ou bien amis en Haïti, relais Woolib Business. Woolib Business, c'est une application qui connecte moun qui besoin de service dans magasin, restaurant, pharmacie, dry cleaning, petit magasin, market, matériaux, construction et latrier. Pour qu'à faciliter la vie et bénéficier de tout service Woolib, téléchargez l'application Woolib là. WOULIB sous Play Store ou bien App Store. Ou à payer à 4 ou l'autre moyen de paiement électronique seulement. L'argent cash pas là-dedans. Pas oublier, si vous décidez de sortir tout, ou qu'à commander un taxi sous même application, dans Woolib, vous joignez tout service. Woolib 49 35 76 76. Woolib pour capil. Bye bye tout le monde et n'a pas une plus prochaine occasion, un plus prochain épisode de Ben Show. Bye bye.